Hello, coucou les Verseaux, on est ensemble là pour votre tirage du mois d'octobre 2021. Donc c'est une guidance générale, comme d'habitude vous prenez que ce qui vous parle, c'est hyper important, d'accord. Notez que ce mois-ci je ne fais pas d'extension sur les tirages généraux. Donc je vous propose de regarder dans la playlist du mois d'octobre votre ascendant, votre signe lunaire, ou si vous voulez plus de détails, dans ce cas vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les consultations. Donc on y va, c'est parti. Que se passe-t-il pour vous les Verseaux sur octobre avec la triade? Bon, visiblement vous terminez quelque chose. C'est quelque chose qui vous a demandé du courage, du temps. Et là sur le mois d'octobre, c'est bon, j'arrête, je passe à autre chose. Je vais vraiment m'orienter vers quelque chose qui est plus juste pour moi. C'est presque quelque chose que vous avez souhaité terminer depuis un certain temps et que enfin vous parvenez à faire. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, hein, on est d'accord. Là, j'ai pas la tendance à savoir si c'est émotionnel, professionnel ou quoi. On verra après. On est super carrément sur une fin de cycle. Quelque chose qui a été long et laborieux. Mais qui, du fait du fait d'en arriver un peu à un stade où c'est bon, on est sûr de soi, même si ça demandait du courage, au moins là, on arrive à un stade où c'est bon. On est en fait, on est assis dans sa décision. Vous voyez, on est assis dans sa décision. On a l'eau en dos de deck. L'eau qui parle évidemment de la sphère émotionnelle, qui parle du mouvement, qui parle de... Peut-être que ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'était que vous étiez en retenue comme un barrage et que l'eau, qui est quand même l'énergie du chiffre 5 dans la triade, le chiffre 5 étant un chiffre avec une énergie de mouvement, l'eau était stagnante, l'eau était retenue. Et là, on fait en sorte que ça circule, ok? Donc, on rouvre les vannes, on laisse de nouveau l'énergie circuler, d'accord? C'était bloqué, c'était stagnant. Et ça, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Il est possible aussi qu'après une période où énergétiquement on était raplapla, comme il y a de nouveau cette énergie qui circule, on reprend, la sève remonte. Vous êtes en train de remonter la sève progressivement. J'ai une grande respiration. Il y a un soulagement chez vous, j'ai l'impression, sur le mois d'octobre. C'était bloqué, même au niveau de la gorge. Là, j'ai beaucoup de ressentis physiques. On va aller voir dans la matière comment ça se passe pour vous. Il va y avoir quelque chose qui émotionnellement va être plus juste pour vous, d'accord? Au moins les émotions, elles vont pouvoir s'exprimer. Peut-être que vous étiez dans une phase auparavant, les Verseaux, où vous étiez vraiment en retenue, hein. Ouais, il y a quelque chose. Puis là, on montre, j'ai vu l'étoile qui me fait penser à cette notion de foi que l'on a avec la prière. Vous êtes en train de reprendre confiance en la vie, en fait, hein, confiance en vous, et ça recircule. Vous autorisez le fait de vous réexprimer, d'exprimer tout court. Vous étiez peut-être interdit des tonnes de choses, hein. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Allez. Quand je dis c'est comme ça, c'est l'ordre. Concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe sur le mois d'octobre? Le roi qui veut... J'arrête pas de bailler, je sais pas, il y a un truc chez vous là qui se détend, hein. Donc c'est normal, hein, en soin de réflexo ou en guidance, je peux bailler, ça arrive.
Alors, beaucoup, souvent en réflexologie. Et là, bon, il y a un truc qui passe. Visiblement, ça passe par moi. Merci les copains. Non, je plaisante. C'est pas grave. Évidemment que c'est cool. On a l'as de bâton, l'empereur, le 8 de denier, la lune, le valet de denier. Et hop, c'est reparti. Et le roi de coupe. C'est un truc de fou. Hein. Je veux dire, je suis pas du tout fatiguée. Non, non. Là, j'ai les yeux limite qui pleurent quand même. Hein. Donc, il fait beau. On est en plein après-midi. Tout va bien. Mais ça fait partie de votre tirage. Hein, je vous le dis tout de suite. Ok. L'as de bâton ici, avec l'empereur, montre une forme de détermination. D'accord ? Montre que je reprends une forme d'autorité personnelle. Je suis en mesure de m'imposer, je suis en mesure, peut-être qu'il peut y avoir un excès d'autorité du coup, hein, suite à un truc où on s'est réfréné énormément. Donc c'est quelque chose qu'on va vous demander d'équilibrer, j'ai l'impression. C'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler, ok ? C'est vraiment ce qui se passe quand il y a des excès. Vous prenez si ça vous parle, mais si on s'est trop rabattu et qu'on se réveille, on peut être en excès d'autorité, de vouloir dominer. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir ressentir, appréhender, travailler pour en faire quelque chose. Pour faire quelque chose de beaucoup plus serein au niveau émotionnel pour vous. Parce que d'être dans un excès de yang ici, avec, je le sens comme un excès, avec cet as de bâton et cet empereur, ben sur le long terme, ça ne va pas vous convenir non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en octobre, là, paf, vous vous réveillez, ok, ben, on se réveille, mais on ne tape pas sur tout le monde non plus. Façon de parler, évidemment. Ok? On va aller voir sentimentalement ce qui se passe ici avec le Light Sears. Et hop, c'est reparti, je baille. Hein. Sans déconner. Hein. Bon, il y a de l'envie de parler. Waouh. Ok. Bon, il y a beaucoup d'arcanes. Déjà, j'ai 3 arcanes majeures qui sont découvertes. Allez, on découvre. Alors. Je prends le temps de bailler correctement, hein, parce que sinon, ça va revenir 500 fois. On a l'étoile, la reine de coupe, le cavalier de denier, le 4 de bâton, la mort et la tour. Quelque chose dans lequel vous avez cru ici. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous aviez mis vos billes. Vous étiez engagé quelque part. Ok ? Vous avez sans doute peut-être mis beaucoup d'énergie, de prière, d'envie pour que ça fonctionne. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que il y a comme un gouffre dans lequel on est tombé, qui comme quelque chose qui est venu vous saisir en plein vol et qui vous a complètement perturbé. Émotionnellement, ici, là, la fin de quelque chose vous demande de rester bien ancré, en fait. Vous êtes en train d'aller chercher de la ressource personnelle pour vous tenir bien assis, bien droit. C'est un travail qui va venir chercher en vous des choses très profondes, en fait. Émotionnellement,
Du coup, ça vous a retourné, c'est vraiment le mot. Et la seule chose qu'on vous demande ici, c'est que ne pas partir dans l'excès inverse. Ne pas partir dans la surenchère de l'ego, de la crise, peut-être de l'envie de s'énerver, de l'envie de se venger, Non, restez centré, vraiment, c'est ce qu'on vous dit, restez centré, parce qu'au niveau émotionnel, c'est là où vous allez tout gagner. Donc là, sentimentalement, il se passe un truc qui n'est pas forcément supra-évident pour certains. C'est quelque chose que vous estimiez vouloir vous engager sur du long terme. Peut-être avez-vous été le ou la seule à y croire, hein, personne ne vous a forcé, mais ça fait comme un patatras. Genre, mais oh, tout à coup du vide, et ça vous énerve en fait. Donc voyez comment ça vous parle, mais l'idée n'est pas d'aller par l'ego blessé s'en remettre à être bam bam bam. Voyez ce que je veux dire? Restez vraiment dans quelque chose de plus juste, plus équilibré. On va partir maintenant dans la sphère professionnelle. Alors il y a quelque chose au niveau professionnel, projet perso, dans lequel vous êtes bien installé, bien engagé, bien... c'est cool, c'est ok, puis ça vous fait... c'est quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien, auquel vous croyez fermement. C'est trop drôle. Ok, j'ai un ressenti là qui est très différent. C'est très particulier. C'est comme si mon cavalier de coupe s'était transformé en arcane sans nom, mais comme ça. Il y a un switch. Peut-être que vous êtes dans un poste dans lequel vous êtes bien, ça ronronne, c'est cool, vous êtes bien éclaté, ça a répondu à vos désirs pendant un bon moment. Et tout à coup, il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous fait envie et vous avez envie de mettre un cut, un off à ce dans quoi vous êtes là et vous barrez carrément en catimini vers votre nouvelle idée, votre nouveau projet. C'est pas évident pour vous parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas hyper honnête vis-à-vis peut-être des gens avec qui vous travaillez ou vis-à-vis de vous-même par rapport aux engagements que vous avez pris. Tout à coup, c'est devenu très speed là. Voyez comment ça vous parle. Mais il y a un truc, c'est comme si tout à coup, ouais, bon, moi je suis bien, et paf, sur le mois d'octobre, bim, putain, j'ai une idée, et si je me barrais, et si je faisais ça, et si tout à coup, là, ce que je fais, là, ça m'intéresse plus. Je sais pas, mais il y a comme un switch. Vous voyez si ça évoque quelque chose pour vous. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que le Béline a à vous dire? Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose qu'il a à vous dire? Ok. Sur ce qui était bloqué, sur ce qui était épuisant, étouffant, ce qui vous a un peu ratatiné, on vous dit cool, tranquille. C'est si tu veux, enfin si vous voulez, la carte bleue dans le Béline, elle amenuise les cartes négatives et elle met du positif partout quoi. Donc elle vient comme un truc qui vient vous caresser un peu partout là où ça fait mal. Elle vient aussi nous raconter que dans ce qui se passe ici, il y a un bénéfice secondaire peut-être que vous ne voyez pas tout de suite. Ok ? Il y a du bon dans le temps que les choses ont mis à se mettre en place, dans le blocage que ça a été pour vous, l'épreuve, la stagnation. Il y avait cette histoire de stagnation. Hein. Il y a eu du bon là-dedans et il y a du bon là-dedans. Vous allez découvrir quoi? Notamment par rapport à vous, à votre façon de vous nourrir. Je ne sais pas laquelle, mais c'est là-dessus que ça me parle.
j'ai la carte de la famille, mais c'est une notion de comment vous vous nourrissez vous-même. Et de quoi vous vous nourrissez vous-même, ok? Maintenant, je vais demander un conseil au surrender pour les Verseaux. Abandonnez-vous au timing divin. Donc encore une fois, par rapport au fait que ça ait stagné ou que ça a été lent ou j'en sais rien, mais faites confiance au flot de l'univers et abandonnez l'attachement au résultat. Il y a quelque chose ici qui s'est arrêté ou qui s'est... Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas allé dans votre sens. Ça a provoqué peut-être même de la colère ou un excès de yang, je sais pas. Mais là, l'idée ici, c'est... recentrez-vous au maximum et faites confiance, quoi. Faites confiance que ce qui s'est passé là a un bénéfice secondaire. Voilà, mes chers Verseaux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées physiquement pendant votre tirage. Donc c'est un mois sans doute qui va être peut-être un peu dense pour certains, où j'ai peut-être fait passer une vague de quelque chose de dense ici et il y aura du bon après. Ça peut arriver. On bosse tous les uns pour les autres, hein, c'est un collectif. Donc en tous les cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, likez, sonnez les cloches des notifications de la chaîne. C'est vraiment un grand soutien pour moi. Merci pour ça. Vous pouvez laisser les commentaires, je les lis tous et c'est sympa de vous voir réagir tous les uns les autres. Comme je disais, vous avez accès à d'autres vidéos, à la formation au tarot intuitif sous la vidéo dans la description. Et puis, vous avez mes coordonnées quoi qu'il arrive. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et passez un bon mois de octobre. Ciao, ciao!